pengine wazazi hapo biko hapa siri klase ni barakatana ndio wazazi bakuba bakamate disposition ya kubaprendre charge paske basianja kwa bacho kuba kubalabala bacho dogo kubalabala iko naleta luku pasipala iko naleta imere ya kutetu ya dunia bien baba toshe pale kubalabala bakamate paske na kubalabala kwetu farmasi tuko na probleme na hapa watoto maana nje wanatufumbuaka sana uchafu huo unaleta mbele ya farmasi tuko na nyamba materasi mbele ya farmasi tusaidie watoke. Bonasepeli nano napesi bakonzi nyonso mbote na bato nyonso oyo bazosoutenir biso na mosala oyo probleme oyo tozomona na balabala eza mingi eza nini biso tozokombaka goudron solo tokombi ekomi propre mais bato batongitongi babatima na bango pembe na balabala baza na probleme bazomemisaka bashege wana bana mike na matiti bakende kobwaka bazobwakaka na baterase bazotika yango na badeva babutike soki biso tokombi apres biso bashase wana yasi ezozongasi na balabala nde eloko oyo nalingi naloba bakonzi bameka kosolola na bato wana bo batongitongi bandako pembe na balabala na mpe bana wana batika kosoka matiti na balabala probleme eza boye tozolela kaka na bakonzi mosala tozosala eza kilo mingi bameka kobakisela biso salaire toza baresponsable nde tozosala mosala oyo antuka basunga biso na kobakisela biso ata mwa salaire emata moke eloko nazalaki nango mposa yango wana mpe awa boye batika biso te na bamateriel na biso tosi tosalaki yango 3 mois bamateriel mosusu mpe ese ebebi surtout mingi kombo gilet ifo baraplace gilet jambiere bato mosusu bazosala makolongulu bato mosusu baza na bagao ya molai wana te bajambiere bato mosusu bazokomba kaka boye nde eloko esengelaki toloba yango wana probleme na biso eza babenda banali bato batie babutike na balabala deva terase na bango basi balobaka ntongo samedi batiaka salango deva terase salango esalemaka te mwa moke na zando nde bazosala me na babutike oyo na doke ya bato prive wana baterase na bango eza busoto mpe bana wana bazonyokola biso mabe makambo ya kobwaka matiti na balabala nde likambo yango yango. Ok, messieurs les journalistes, nous sommes très heureux d'apprendre que la date du 16 septembre, c'est une date de la journée mondiale du nettoyage. Le 16 septembre, c'est juste le 5e anniversaire, parce que c'est depuis septembre 2018 que l'UNESCO a décrété cette date comme une date de la journée mondiale du nettoyage, journée mondiale de l'assainissement. Et nous, on ne voulait pas passer inaperçu cette grande journée, surtout que ça cadre avec notre domaine d'activité. Et alors, vous voyez déjà que nous, la propriété, le nettoyage, c'est quelque chose que nous menons au quotidien. Et ici, à Ville de Bunia, à Ituri, à République démocratique du Congo, notre organisation, c'est presque une organisation qui milite pour l'assainissement du milieu, pour un environnement sain. Raison pour laquelle nous sommes descendus sur le terrain, pour visiter certains points stratégiques, certains points chauds. Et le constat est très amer par le fait qu'il y a une mauvaise gestion des déchets à Ville de Bunia, à Ituri et à République démocratique du Congo. Nous avons sillonné le cimetière. Vous allez constater que même vers le cimetière est utilisé comme une décharge publique à Ville de Bunia. Nous avons les affaires de la rue qui s'amènent avec leurs déchets ménagers, qui sont utilisés par certains commerçants, par certaines mamans de restaurants, alimentation, qui leur remettent des déchets. Malheureusement que ces affaires déposent sur le cimetière, sur la tombe. Et vraiment c'est ce que nous déplorons. Regardez comment le cimetière est inondé de déchets ici. Et en dehors des cimetières, il y a même des monuments, des endroits très respectueux que ces affaires de la rue utilisent pour leur repos,
malheureusement, ils déposent des défécations à l'air libre, ils déposent des déchets ménagers à forte décomposition, mais qui gênent l'environnement. Des bouteilles plastiques qu'ils déposent, donc ils sucent des produits toxiques et par après ils déposent ces bouteilles plastiques. Et au-delà des monuments, nous avons sillonné même les caniveaux. Les caniveaux sont vraiment bouchés. Il y a des bouteilles plastiques un peu partout. Tout ça, c'est dû à la mauvaise gestion des déchets dans la ville de Bunia. Regardez comment l'eau est bloquée ici. Les eaux de pluie traînent ici. Et ça crée l'inondation avec d'autres conséquences fâcheuses, l'inondation, destruction des biens des commerçants et tout ce que vous pouvez connaître. Et au-delà des caniveaux, nous avons même les espaces verts. Regardez ici au rond-point Vodacom, comment ces enfants ont saboté l'espace vert. Partout il y a les sachets, il y a même des défécations à l'air libre, donc les grandes toilettes, des urines. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils les déposent ici. Donc vous voyez que cette journée, c'est une journée d'interpellation pour nous. C'est une journée de conscientisation, de sensibilisation. Certainement, nous allons protéger une activité un peu spéciale pour la semaine prochaine avec les autorités de la place. Et aussi, par rapport à la propriété, nous voyons aussi, il y a par exemple certaines initiatives. Par exemple, les sables, il y a des sables qui traînent sur la chaussée et ces sables proviennent de différentes origines. Il y a d'autres sables qui sont déversés par les eaux de ruissellement. Alors, les autorités de la ville avaient proposé qu'on puisse faire les pavages. Nous remercions ceux-là qui se sont déjà donnés dans les pavages. Regardez même devant le supermarché de l'Est, vers le monument Ropé-Sonas. C'est encourageant, nous les félicitons. Même il y a un autre supermarché à côté de Rizak ici. Nous félicitons les propriétaires. Il y a même certaines autorités commerçants qui commencent déjà à paver devant leurs cours. C'est encourageant, c'est-à-dire la propriété, ce n'est pas seulement l'évacuation des déchets, mais la propriété, c'est tout un ingrédient. Par exemple, la peinture, ça fait partie de la propriété. Le pavage de nos artères de voirie, ça fait partie de la propriété. Et même les désherbages, il y a de ceux-là qui laissent les herbes pousser devant leur clôture et puis vous voyez que non, il n'y a pas moyen même de passer devant la parcelle. C'est déjà quelque chose à déplorer. Donc nous, comme conseil, nous voulons que les gens, la population, sachent que la propriété, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas seulement l'organisation Ville Propre Service qui va se donner, mais chacun à son niveau. Que chaque commerçant d'abord pour la ville, qui est à côté des artères asphaltées, puisse se procurer des poubelles personnelles, des poubelles privées, où la personne va commencer à jeter les déchets qui sont produits par ces activités. Nous voyons les gens ne balayent même pas devant leur cours. C'est seulement Ville Propre Service qui gère la chaussée, mais regardez devant les bâtiments. Les gens sont vraiment indifférents pour nettoyer devant leurs bâtiments. Quelques-uns, seulement 10% se donnent pour le balayage matinal. Donc nous devons nous approprier cette journée. Il fallait que depuis cette date d'aujourd'hui, que toute personne, tout citoyen se donne cette peine-là de nettoyer devant son bâtiment. Et aussi, je voulais interpeller la conscience de tous ceux-là qui utilisent les appâts de la rue pour gérer les déchets. Nous sommes là, l'organisation Ville Propre Service, bien structurée. Venez avec vos demandes, venez avec vos besoins. On va vous aider à évacuer les déchets, mais ne les déposez pas à désordre, n'utilisez pas ces appâts de la rue. Aussi, par rapport aux appâts de la rue, que les autorités puissent accélérer la procédure de leur encadrement. Nous apprenons qu'il y a des initiatives pour leur encadrement. Oh, UNICEF, oh, la mairie, oh, nous apprenons qu'il y a aussi la division des affaires sociales, UNICEF. Mais pourquoi ça traîne? Regardez comment la ville est contaminée par rapport à la présence de ces enfants. La pharmacienne ici, c'est la mate. Elle dit que non, il y a un problème de déchets devant sa pharmacie. Il y a des gens qui font des défécations à l'air libre. Il n'y a pas vraiment une corrélation entre les saletés et la pharmacie. Donc ils sont exposés. Même la maman des restaurants ici, de Malewa, elle nourrit beaucoup de gens ici au Ropé-Sonas avec les Mbilibo, l'avocat. Mais regardez comment elle est exposée à cause de ces affaires. Les affaires urinent partout. Même les taximens, c'est la mate. Les taximens nous disent que non, ces affaires ne respectent pas le code de la route. Ils traversent la voirie comme ils veulent. Il y a un risque de les cogner. Et aussi, ces affaires déposent les déchets sur leur parking. Tout ça, monsieur le journaliste, vraiment nous les déplorons. Donc les autorités doivent prendre au sérieux les problèmes de la propriété de la ville. Déjà, les efforts sont en place.
La mairie se donne déjà pour la propriété des artères asphaltées à travers les petits moyens qu'il a. Mais il faut que la province aussi puisse augmenter l'appui qu'il nous donne. C'est très faible. La prime qu'on donne à ceux-là qui balayent, c'est très faible. Aussi, en dehors de cette prime, il y a même l'aspect logistique. Il nous faut des véhicules. Vraiment, c'est un projet de cohabitation pacifique. Regardez cette masse-là. Il y a les Lendu, les Ema, les Bira, les Nyali, les Ema Nord, les Masside, les Wandande, les Alour. Nous sommes vraiment une tribu confondue ici. C'est un projet qui peut restaurer la paix. C'est un projet qui peut ramener la paix dans cette province. Mettez, on a appuyé même d'autres structures. Pourquoi pas les structures locales ici? Donc c'est ça le message. Et aussi à la population de s'approprier ces projets. Vraiment, ne nous décevez pas. Là où nous passons, maintenez la propriété. Bientôt, nous allons constituer une brigade ville propre. Cette brigade sera là pour alerter les cas de la mauvaise gestion des déchets dans la ville de Bunia. Juste alerter, juste décourager. Vraiment, je vous remercie, messieurs les journalistes.